Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un cours de la matière technique d'analyse et instrumentation et ça sera sur l'électrodialyse. Donc, soyez ici. L'électrodialyse, c'est un procédé électromembranaire qui permet le transfert d'ions à travers des membranes sous l'effet d'un champ électrique. L'électrodialyse, en fait, c'est une technique hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? Une technique hybride, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir deux procédés. Le procédé de dialyse, parce qu'on a des membranes, et le procédé d'électrolyse, parce qu'on a un champ électrique. Donc, cette technique fait intervenir la dialyse et l'électrolyse et c'est pour ça qu'elle est appelée électrodialyse. Et dans cette technique, il va y avoir des ions, des espèces chargées positivement ou négativement qui se trouvent dans une solution et ils vont être transférés à travers des membranes. Dans les diapositives qui viennent, on va connaître mieux cette technique. Premièrement, on va parler des usages de l'électrodialyse. Pourquoi ou bien pour quel but on utilise cette technique? Cette technique permet l'extraction et la reconcentration d'espèces ionisées. Pourquoi on veut extraire ces espèces? Les objectifs sont différents. On peut vouloir extraire ces espèces pour dépolluer un effluent. On peut vouloir extraire ces espèces pour dessaler une solution et cette technique est utilisée beaucoup plus pour dessaler de l'eau. On peut vouloir récupérer ces espèces ionisées pour purifier des solutions neutres ou pour même récupérer des produits valorisables. Les espèces ionisées ou qu'on peut appeler aussi espèces chargées, qu'on peut extraire à partir de l'électrodialyse, peuvent être des espèces minérales, telles les sels minéraux, les ions métalliques, et peuvent être aussi des espèces organiques, telles les sels d'acide faible. Donc, dans le procédé de l'électrodialyse, on va faire intervenir les membranes et on va faire intervenir aussi un champ électrique. L'application d'un champ électrique dans l'électrodialyse, il permet une séparation des espèces chargées et des espèces neutres. C'est-à-dire que le champ électrique va provoquer une électrolyse. On va comprendre dans la diapo suivante, c'est quoi une électrolyse. Cette image simplifie un peu le principe de l'électrolyse, comment ça fonctionne. Imaginons qu'on a une solution et dans cette solution, ils sont émergés deux électrodes, la cathode et l'anode. Et lorsqu'on applique un champ électrique E dans le système et qu'il apparaît un courant I, on va remarquer que sous l'effet du champ électrique, il va y avoir une migration des ions. L'anion va migrer vers l'anode parce que l'anode porte une charge positive et l'anion porte une charge négative et l'attraction ou bien la migration par champ électrique se fait selon la charge. Chaque ion va migrer vers l'électrode qui porte la charge opposée à sa charge. Par contre, les cations qui portent une charge positive vont migrer vers la cathode qui porte une charge négative. C'est tout simple, c'est ça le phénomène de l'électrolyse. C'est une solution dans laquelle on applique un champ électrique avec la présence d'un pôle cathode et d'un électrode du cathode et de l'anode et on va remarquer qu'il y aura une migration des ions selon leur charge. Avant de parler des membranes échangeuses d'ions utilisées en électrodialyse, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire un échangeur d'ions. Par définition et selon les références bibliographiques, les échangeurs d'ions sont des matériaux insolubles. Ils sont, je répète, des matériaux insolubles. Souvenez-vous qu'ils sont des matériaux insolubles, c'est très important. Et ils possèdent des groupements fonctionnels ionisés, porteurs de charges positives ou négatives, et ils possèdent aussi des ions mobiles,
de signes contraires échangeables avec d'autres provenant d'une solution à son contact. Donc, c'est très important cela pour favoriser ou bien pour permettre l'échange d'ions entre la solution qu'on veut concentrer ou bien dont on veut extraire les ions et entre l'échangeur d'ions lui-même. Durant l'échange d'ions, on doit savoir qu'il y a quelque chose de très important, c'est que durant l'échange d'ions réalisé dans une expérience, il n'y a pas de détérioration et de solubilisation du matériau qu'on a. C'est très important pour assurer le fonctionnement d'échange d'ions. Et aussi, durant l'échange d'ions réalisé, il n'y a pas ni de modification, ni de changement du nombre total d'ions. Vous comprenez? Ce procédé d'échange d'ions garantit qu'on va avoir à la fin le même nombre d'ions. Le nombre total reste le même. Il n'y a pas de modification. L'image que vous voyez ici représente un exemple d'un échangeur de cations. Il est constitué d'une matrice qui peut être organique ou bien minérale, ici en couleur presque marron. Il est constitué, on peut trouver aussi bien sûr la molécule d'eau comme solution. Il y a ce qu'on appelle les sites échangeurs ou bien les sites fixes. Dans le cas d'un échangeur de cations, les sites fixes sont d'une charge négative. Et par conséquent, si on a par exemple une solution qui va être mise en contact avec un échangeur d'ions, les espèces portant une charge négative et qui sont dans ce cas qui ont dans ce cas la même charge des sites fixes, ces ions vont être appelés co-ions. C'est-à-dire qu'un co-ion qui existe dans une solution donnée, le co-ion, c'est celui qui porte la charge, la même charge du site échangeur. Par contre, les autres espèces chargées positivement, c'est-à-dire qui portent une charge qui est opposée à la charge du site fixé, ces ions sont appelés des contre-ions. C'est-à-dire que chaque espèce chargée qui porte une charge opposée à celle du site échangeur, elle s'appelle contre-ion. Cela, c'est dans le cas d'un échangeur de cations. Si par exemple, on a un échangeur d'ions, le cas va être le contraire. C'est-à-dire que les sites échangeurs vont avoir une charge positive et ainsi, les anions vont devenir des contre-ions parce qu'ils ont la charge opposée du site échangeur et les cations redeviennent des co-ions parce qu'ils auront des charges similaires aux charges des sites échangeurs. Cela, je redis, dans le cas des échangeurs des anions. Donc, ces appellations sont très importantes. En général, les membranes échangeuses d'ions sont des membranes qui permettent un transfert sélectif d'espèces chargées selon leur signe de charge. C'est-à-dire que ces membranes peuvent être sélectives ou bien pour les anions ou bien pour les cations, selon le type de la membrane. Par contre, toute particule qui ne porte pas de charge électrique ne sera pas éliminée du compartiment ou autrement dit, ne sera pas sélectionnée par la membrane. Les membranes échangeuses d'ions sont de deux types. Il y a les membranes homopolaires et les membranes bipolaires. Les membranes homopolaires contiennent un seul type d'échangeur d'ions. Par contre, les membranes bipolaires contiennent les deux types. Donc, pour les membranes homopolaires, on a dit qu'elle contient un seul type d'échangeur d'ions. Ce type peut être ou bien un échangeur de cations, et ainsi on a les membranes échangeuses de cations, abréviées MEC. Elles permettent le transfert de cations. Et on a les membranes échangeuses d'anions, abréviées MEA. Elles permettent le transfert d'anions. Donc je répète, dans les membranes homopolaires,
on a deux types. Il y a les membranes échangeuses de cations et il y a les membranes échangeuses d'anions. Une membrane échangeuse d'ions, elle est sous la forme d'une feuille. Donc, on peut la schématiser sous la forme d'une feuille. Cette membrane échangeuse d'ions, elle va avoir des ions qui vont passer. Et donc, ce sont des contre-ions, sont appelés des contre-ions parce qu'ils ont effectivement une charge opposée à celle de la charge des zones fixes ou bien des sites échangeurs. Et il y a aussi d'autres ions qui ne vont pas passer, et ce sont les co-ions. Et ce sont ceux qui ont la charge identique à celle des sites fixes ou bien des sites échangeurs de la membrane. Dans le cas d'une membrane échangeuse de cations, elle contient des groupes chargés négativement. Donc les groupes qui sont ici sont chargés négativement. Ils sont fixés à une matrice de polymère. Donc ils sont chargés négativement et donc les ions qui vont passer sont des ions chargés positivement. Quant aux membranes échangeuses d'anions, elles contiennent des groupes chargés positivement. Donc les groupes qui se trouvent ici dans la membrane anionique, ce sont des groupes positifs. Et donc les contre-ions ici, ce sont des ions qui ont une charge négative. Des anions, et les co-ions, ce sont ceux qui ont une charge positive. Elle contient aussi ces groupes chargés qui sont aussi fixés sur une matrice de polymère. La présence de ces sites fonctionnels ionisables dans les membranes rend le polymère fortement hydrophile. L'électrodialyse conventionnelle, elle était initialement appliquée au traitement de l'eau de mer. Elle permet de déminéraliser une solution, c'est-à-dire de retirer les minéraux qui existent dans une solution. Le dispositif est composé d'une alternance de membranes homopolaires, anioniques et cationiques. C'est-à-dire que dans l'électrolyse conventionnelle, on va utiliser plus d'une membrane. Une membrane cationique, une autre anionique, et cela pour pouvoir provoquer la séparation. Dans les diapositives suivantes, vous allez comprendre comment fonctionne l'électrodialyse conventionnelle qui contient plusieurs membranes homopolaires. Cette figure démontre le processus d'électrodialyse conventionnelle. En imaginant ici qu'on a le dispositif qui contient des membranes, on a une membrane cationique, une membrane anionique et de l'autre part aussi une membrane anionique et une membrane cationique. Donc ici, il y a le phénomène membranaire. Le deuxième phénomène, c'est l'existence de l'électrolyse. Pour cela, on a l'électrode, l'anode, et on a la cathode, et on applique un champ électrique. Ici, on va avoir le courant I. Donc ici, on a des compartiments. Compartiment D au milieu, le compartiment C d'ici et de là. Lorsque dans ce compartiment D, on va mettre une solution saline MX, ici. Et lorsqu'on applique le champ électrique, le courant électrique va provoquer la migration vers la cathode des M+, des cations, et il va provoquer la migration des X- vers l'anode, selon le phénomène de l'électrolyse. Durant cette migration, ces ions qui sont chargés vont rencontrer durant leur migration les membranes. Donc, les M+, qui vont migrer vers la cathode, vont rencontrer la première membrane qui est la membrane cationique. Et donc, elle est perméable. Et donc, ils vont passer ici, vers le deuxième compartiment. Pour traverser la deuxième membrane, parce qu'ils sont attirés par la cathode, donc ils vont aussi essayer de traverser la deuxième membrane, qui est la membrane anionique. Donc, ils ne vont pas pouvoir passer, parce que la membrane anionique n'est pas perméable aux cations. Donc, ils arrivent ici, mais ils ne passent pas, donc ils restent dans ce compartiment. Au sens inverse, les X- qui vont quitter le compartiment D, parce que pour arriver à l'anode, sous l'effet du courant, ils vont quitter le compartiment D vers le compartiment C, parce qu'il y a ici une membrane
anionique qui est perméable au X-. Donc ils vont arriver ici. En continuant leur passage vers l'anode, sous l'effet de l'électrolyse, ils ne peuvent pas continuer leur passage parce qu'ils vont rencontrer la membrane cationique qui n'est pas perméable aux X- ou bien aux anions. Et donc, ils vont rester dans ce compartiment C. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que la solution saline première va être très diluée. Et alors que le compartiment C, ici et là, va redevenir très concentré en sel, non? Et cela, c'est la résultante de l'électrodialyse conventionnelle. L'utilisation de l'électrodialyse conventionnelle n'est pas seulement pour une solution saline, qu'on peut dire par exemple le NaCl, mais on peut l'utiliser pour d'autres types de sels, mais on peut l'utiliser aussi pour, comme on a dit auparavant, pour dessaler l'eau. Je vous laisse avec une petite vidéo qui vous explique schématiquement comment ça se passe. On va voir un exemple d'électrodialyse dans lequel on utilise deux membranes pour dessaler de l'eau. Par exemple, si on a cette figure qui démontre le dispositif et on applique deux membranes, il en résulte trois compartiments, 1, 2 et 3. Entre ces compartiments, il y a la membrane perméable pour les cations et la membrane perméable pour les anions. Dans ce dispositif, on a besoin d'appliquer des électrodes, cathode et anode d'une part et de l'autre. Et on a besoin aussi d'appliquer un champ électrique. Une fois on verse de l'eau dans le système, la chose qui va se dérouler, c'est que les Na et Cl qui se trouvent à l'intérieur de l'eau, et après l'application du champ électrique, l'Na+ va migrer vers la cathode et va migrer à travers la membrane cationique, alors que les Cl- vont migrer vers l'anode. C'est-à-dire que chaque sel va migrer vers l'électrode qui contient la charge opposée à sa charge. Donc, ils vont migrer. Ici, le Na+ trouve la membrane adéquate pour la migration qui est perméable aux cations. De même pour le Cl qui trouve une membrane perméable pour les anions. Le résultat, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est ici dans le compartiment central va être diluée. Qu'est-ce que ça te dit? Ça veut dire qu'il est dilué, qu'il ne va pas avoir une concentration élevée en NaCl. Donc, c'est une eau dessalée. Alors que l'eau qui se trouve dans les deux compartiments d'ici et de là, c'est une eau concentrée. Concentrée, c'est-à-dire que les sels se sont déplacés dans ces compartiments et donc il est concentré en sel. À la fin de l'expérience, on peut récupérer les échantillons d'eau et ainsi on va avoir un échantillon d'eau dessalée seul et on peut avoir d'autres échantillons d'eau qui sont très riches en sel. Cette vidéo, on peut la voir ensemble sur YouTube qui parle de l'électrodialyse dans laquelle on utilise plusieurs membranes. Regardez la vidéo. Si on a par exemple un échantillon d'eau riche en Na+ et Cl- et qu'on applique sur les deux faces des électrodes, des cathodes et des anodes, et puis on applique un champ électrique, on va avoir les Na+ qui vont être attirés vers la cathode et les Cl- qui vont être attirés vers l'anode. Donc, electrode attract ions of opposite charge. Si par exemple, dans ce système, on dépose plusieurs membranes, on dépose ici plusieurs membranes, et on va avoir par la suite plusieurs compartiments. Compartiment 1, compartiment 2, 3, 4 et 5, séparés par des membranes. La membrane qui porte le plus, c'est-à-dire que c'est une membrane anionique parce que les sites fixes portent une charge positive et donc elle est perméable aux anions. La membrane qui porte la charge moins, c'est-à-dire que c'est une membrane cationique, parce que ces zones fixes sont des zones à charge négative et donc elle est perméable aux cations qui sont de charge opposée et ainsi de suite. Donc on va déposer ici une série de membranes, une anionique et l'autre cationique, etc.
Dans ce dispositif, on a des zones où on introduit notre solution, par exemple une solution d'eau, ici, là et là. Ces trois compartiments contiennent les échantillons initiaux d'eau qui sont riches en Na+, et Cl-. Lorsqu'on applique le champ électrique et on dépose les électrodes négatives et positives, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on va avoir la migration. Ici, ce qui migre, ce sont les Na+, qui vont migrer vers la cathode. Vu qu'il y a un courant électrique, donc ils vont essayer de migrer de la solution d'eau vers la cathode. Donc, ils vont migrer premièrement de ce premier compartiment. Ils vont trouver ici la membrane perméable au cation et donc ils vont la dépasser. Même chose. Les Na+ qui se trouvent ici dans le compartiment 2 vont dépasser cette membrane cationique et on va voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Regardez, ici, lorsque les Na+ ont voulu continuer leur migration vers la cathode, ce qui s'est passé, c'est que ils ont réussi à franchir la première barrière qui est une barrière perméable pour les Na+, mais ils n'ont pas réussi à franchir la deuxième barrière qui est une membrane anionique, échangeuse d'ions d'anions. Ils n'ont pas réussi à la franchir parce qu'elle n'est pas perméable pour eux et donc ils vont être bloqués ici dans ce compartiment. La même chose, l'eau qui est ici, les Na+ qui sont ici, ils vont franchir la première membrane, mais arrivant dans ce compartiment, ils vont trouver la membrane anionique et ils ne pourront plus la dépasser et ainsi ils vont être bloqués ici. Ce qui représente ce schéma, c'est que ces trois barrières sont imperméables aux Na+, mais elles sont imperméables aux Na+, et ainsi le Na+ ne peut pas les dépasser et il va être bloqué dans ces deux compartiments. Anion selective membrane do not let pass positively charged ions. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Donc on continue. Regardez, ils essayent de passer, mais ils sont toujours bloqués dans le deuxième compartiment. Encore, ils sont bloqués ici, ils sont bloqués ici. Regardez, dans le sens inverse commencent les molécules du Cl- à se déplacer. Ce qui veut dire que l'application du courant électrique fait dans le sens inverse le déplacement des Cl- qui vont se déplacer de ce compartiment vers l'anode, parce que l'anode ici, ils sont attirés ici, donc les Cl- vont essayer de migrer dans le sens inverse. Et ainsi, la même chose, ils vont pouvoir dépasser la première barrière qui est la membrane perméable et la membrane qui est perméable pour les Cl-, cette membrane qui porte une charge positive, mais ils ne pourront plus continuer leur migration parce que la deuxième membrane sera une membrane cationique et elle va les bloquer. Donc, ils vont être bloqués ici, ils vont être emprisonnés ici, ceux qui sortent d'ici. Ceux qui sortent, les Cl- qui sortent de ce compartiment aussi vont migrer un peu et vont être bloqués ici aussi et ils ne peuvent pas passer cette barrière. Regardez, les Cl- qui se déplacent, ils font un seul déplacement et ils s'arrêtent ici. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? On peut comprendre que, à partir de cette technique, on a réussi à séparer les NaCl de l'eau. Et ainsi, ces deux blocs, ces deux compartiments contiennent une grande quantité du NaCl qui s'est déplacé. Donc, ils sont très concentrés. Ce sont des compartiments concentré en NaCl. Par contre, l'eau qui est ici, va être diluée, va être diluée du NaCl, c'est-à-dire qu'il ne contiendra plus du Na et du Cl. Et ainsi, on va pouvoir avoir de l'eau qui est dessalée. Voyons voir. Donc, le schéma ici démontre qu'on a une partie de l'eau ici qui va être purifiée des sels et une quantité ici qui va être riche en sel. Donc, on peut, après cette technique, récupérer plusieurs échantillons d'eau qui sont dessalés.
Parce que dans la première vidéo, on a vu qu'il y avait 3 compartiments. Donc, faisant une électrodialyse avec plus de compartiments, on peut former une quantité plus grande d'eau dessalée. Donc, la vidéo explique que ces quantités d'eau qui existent ici et qui sont très riches en sel, on peut les utiliser pour faire une deuxième procédure d'électrodialyse et pour les purifier des sels. Donc, remaining concentrate can be used for further processing. Donc c'est simple, c'est une vidéo très bonne parce qu'elle explique très bien le processus et vous pouvez la trouver sur YouTube. Les membranes bipolaires sont des membranes composées de 2 couches échangeuses d'ions et qui sont directement accolées l'une contre l'autre, l'une cationique et l'autre anionique. Ça veut dire tout simplement qu'une membrane bipolaire, c'est une membrane qui contient 2 faces, une échangeuse d'anions et l'autre échangeuse de cations. L'électrodialyse bipolaire permet d'assurer la conversion d'un sel en forme acide ou base associée, tout en déminéralisant la solution aussi. Le dispositif est composé d'une alternance de membranes anioniques ou cationiques et de membranes bipolaires qui permettent la dissociation de l'eau. Donc l'électrodialyse bipolaire assure 2 phénomènes. Elle assure premièrement la dissociation de l'eau par l'intervention de la membrane bipolaire et elle assure aussi la conversion d'un sel, par exemple le NaCl, en forme acide et base, et cela par l'intervention des membranes anioniques et cationiques ensemble dans le dispositif et avec la présence aussi de la membrane bipolaire. Avec un schéma explicatif, on va mieux comprendre comment ça marche. Cette figure démontre un schéma simplifié qui explique un peu l'utilisation de la membrane bipolaire dans l'électrodialyse bipolaire et ça représente la régénération du sel en acide et base. Si on pense qu'on a ici une membrane bipolaire et d'un autre côté on a une membrane cationique et aussi une membrane anionique. L'eau, la molécule d'eau qui existe dans l'interstice intermembranaire va subir une dissociation par la membrane bipolaire. Cette dissociation permet d'avoir d'un côté le H- et de l'autre côté l'H+. Lorsqu'on a la solution du NaCl introduite dans le dispositif, l'intervention de la membrane cationique permet la migration de qui? Que pensez-vous? Permet la migration des Na+, des cations. Et de l'autre côté, la membrane anionique permet la migration de Cl-. Ainsi, cette migration permet aussi la liaison entre le H et le Cl-. Et de l'autre côté, on va avoir une liaison entre le Na+, et le H- et le H-. Et ainsi, on va avoir la formation d'un côté du NaOH et de l'autre côté la formation de l'acide HCl. Tout cela se produit bien sûr sous l'effet du champ électrique et aussi pour la dissociation de la molécule d'eau, on a besoin d'une énergie réactionnelle très élevée et pour cela le dispositif va faire intervenir aussi un catalyseur. Donc, je répète, le but de l'utilisation de cette technique est la dissociation, le but de l'utilisation de la membrane bipolaire est la dissociation de la molécule d'eau en H et en OH-. Donc, on va avoir le H+ d'un côté et le H- d'un autre côté. Et cela, c'est pas la fin du dispositif, mais on a aussi besoin d'avoir, à partir du NaCl, d'avoir la base et l'acide correspondant. Et pour avoir cela, le H- va se combiner avec les Na+, qui vont migrer à partir de la membrane
cationique et on va avoir le NaOH et de l'autre côté le H+ issu de la dissociation de la molécule d'eau va se combiner avec le Cl- et on va avoir l'acide HCl de l'autre côté. Donc d'une manière générale, l'électrodialyse bipolaire peut permettre de dissocier la molécule d'eau et d'avoir l'acide et la base correspondant de leur sel initial. L'électrodialyse bipolaire peut être utilisée pour d'autres types de sels. Donc, l'image qu'on a vue parlait du NaCl. Mais on peut utiliser l'électrodialyse bipolaire aussi pour avoir l'acide, les acides et les bases de d'autres types de sels. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.